Chers amis téléspectateurs, ce soir à minuit, il y aura un spectacle de comètes, avec des météorites qui tomberont. Attention à votre sécurité si vous sortez. Nan Gong Tingyi, espèce de salaud. Tu mérites de crever. C'est ce qui t'arrive après avoir volé mes projets plusieurs fois. Content patron. Attends. Boss Lee. Travailler avec notre groupe Nan Gong est votre meilleure option. Monsieur Nan Gong, je veux collaborer avec vous. Salopard de Nan Gong Tingyi, je ne ferai jamais la paix avec toi. Parfait, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis sous la voiture? Et pourquoi cette voiture est si grande? Putain Nan Gong. Qu'est-ce qui se passe? Seulement toi pour faire ça. Je suis dans ses bras. Pourquoi je suis devenu un chat? Petit, tu t'es perdu. Personne ne vient te chercher. Je vais te ramener chez moi. Lâche-moi. Je ne veux pas rentrer avec toi. Pourquoi tu te déshabilles? Remets tes vêtements. Mon Dieu, pourquoi il a autant de cicatrices? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mimi. Tu dois avoir très peur. Je vais te laver avec moi. Fou, je ne veux pas me laver avec toi. Ses pectoraux. Ses abdos. Ah non, non, non. Je ne peux plus regarder. Mimi, sois sage, ça sera vite fini. Tu sais que les chats ont peur de l'eau. Où tu touches, c'est plutôt agréable. Ne t'arrête pas, caresse-moi. Petit, tu sens bon câlin. Dégage. Comment peux-tu être comme ça, Nan Gong Tingyi? Où est ta froideur et ton insensibilité? Où est ta détermination à tuer? Qui veut se coller à toi? Petit vagabond. J'ai décidé de t'adopter. Tu resteras avec moi à partir de maintenant. Laisse-moi partir. Je suis enfin redevenue moi-même. Ningmeng, arrête-toi. Ningmeng, rends-moi Mimi. Je te donne le projet de Boss Lee en échange. Tu oses encore m'en parler. Mademoiselle est le chat. Que tu n'auras jamais de ta vie. Adieu, on ne se reverra plus. Selon le temps de transformation, je devrais devenir un chat à minuit. Et redevenir moi-même à 6 heures du matin. Je dois m'en souvenir. Il ne faut pas que ça se sache. Papa. Tu es enfin de retour. Qui t'a permis de gâcher ce projet? Notre entreprise en souffre à cause de toi. Papa, ce contrat. J'étais sur le point de le signer, mais Nan Gong Tingyi est apparu soudainement et a tout gâché. Je n'avais pas le choix. Tu n'as pas de compétences, c'est tout. Tu ne peux pas en vouloir aux autres. Papa, ne sois pas en colère contre ma sœur. Il doit y avoir une solution. Rongrogne, as-tu une autre idée? C'est le groupe Shen. Monsieur Shen. Tu te souviens de lui? Monsieur Shen. Il a un faible pour ma sœur. Si ma sœur pouvait épouser un Shen, le groupe Shen investirait sûrement chez nous. Et la crise de l'entreprise serait résolue. Oui, oui. Tu as raison.
Ningrom, cette fortune immense est pour toi. La veux-tu? Si tu ne la veux pas, tais-toi. Papa. Regarde-la. Papa, ne t'inquiète pas. Je vais certainement laisser Nangongtimi. Rends-moi le projet. Ne laissez pas notre entreprise faire faillite. Je vais te donner 3 jours de plus. Si vous ne pouvez pas récupérer le projet, tu épouses docilement le fils de Shen. Nangongtimi. S'il vous plaît, soyez personnel cette fois. À qui te nourrir? J'ai osé venir au groupe Nangong. Vraiment audacieux. Vous m'abandonnez. Je cherche Nangongtimi. Nous préside de Nangong. Tu te vois quand tu veux? Sortez. Je suis désolé. En fait, j'ai gratté votre voiture. Je vais te payer. Est-ce que vous pouvez? Les adultes ne se souviennent pas du méchant. Mettez le projet de Boss Lee. Donne-moi ça. Je sais que c'est toi. J'ai demandé à l'avocat de vous envoyer une lettre. Quant au projet Boss Lee, pourquoi je vous donnerai? Si je ne peux pas, les mots de ce projet, mon père va me faire épouser le fils de Shen. Donc de toute façon, je vous en prie. Condition que vous pouvez ouvrir. Qui vous épousez? Qu'est-ce qui nous regarde, président de Nangong? Il y a toujours de l'urine sans miroir. Vous. Récemment mon chat a été perdu. Je l'ai cherché depuis longtemps et je ne l'ai pas vu. Si vous pouvez m'aider à le trouver. Il n'est pas impossible de vous donner. Trouver un chat. Non, c'est pas moi. C'est vraiment moi. Vraiment sans vergogne. Le chat de notre président est exceptionnel. Vous êtes vieux. J'ose dire que je ressemble au chat du président. Non, non. Je veux dire que c'est vraiment comme moi. Comme ma mère qui aime aussi cette race. Waouh, c'est vraiment une aubaine. Je suis juste là. D'accord, c'est entendu. On pourra le voir ce soir. Mademoiselle Ning, c'est bien d'avoir confiance en soi. Mais trop de confiance peut te faire trébucher. On verra bien. Frère Timni. Cette femme Ningmeng. Elle ne retrouvera sûrement pas ton chat. Alors pourquoi pas que je devienne ton chat à la place? Nangongtimi, je ne pensais pas que tu avais des goûts aussi pervers. Dégueulasse. Une femme après l'autre. Tu sais pas respecter les gens. Je rêve ou quoi? Il est en train de prendre ma défense. Frère Timni. Tu ne le savais pas. C'est son petit ami. Xiao Yu l'a dit lui-même. Ses projets. Elle les a obtenus en couchant. C'est juste une femme après tout. Xiao Yu. Alors c'est toi qui as inventé ces rumeurs sur moi. Ta gueule. Tu crois les ragots de cette ordure. Tant pis pour toi. Qui? Mimi, tu es revenu. Dégage. Le contrat de transfert de projet. C'est bien le projet du patron J. Mimi en fait le contrat de signature. Je l'avais déjà préparé. J'attendais juste qu'elle vienne me supplier. Maintenant que tu es revenue toute seule. Je vais lui faire une fleur. Une fleur, tu parles. J'ai gagné ça par mes propres moyens. Je ne pensais pas que Nangongtimi accepterait vraiment de céder le projet à ma sœur, cette femme. Cette femme a certainement passé la nuit avec Nangongtimi, cette femme indigne. Quelle méthode a-t-elle utilisée? Frère Yu. Tu as vraiment souffert pour m'aider à reprendre le groupe Ning et endurer tant d'humiliations. Petite sorcière. Tu dois bien me remercier. Ningmeng. Écoute mon explication. C'est cette femme. Elle m'a séduit. Frère Yu. Tu viens de dire que ton cœur n'appartenait qu'à moi seul. Dégage de là. Xiao Yu, arrête de jouer la comédie. Je ne suis ni sourde ni aveugle. Tu as répandu des rumeurs que j'ai couché avec quelqu'un pour obtenir des projets. Je suis au courant de tout. Quelqu'un comme toi n'a pas le droit d'être mon petit ami. On se sépare, salaud.
Rupture. Une traînée comme toi ose me parler de rupture. À part moi, qui voudrait de toi? Ton ennemi juré, Nan Gong Tingyi. Je viens d'entendre. Tu as dit que j'ai couché avec Nan Gongtimi, c'est ça? Je ne m'en souviens pas trop. Est-ce que j'ai été victime? Il faut porter plainte. Tu seras mon témoin. Non. Je te le dis. C'était juste une supposition. Je parlais sans réfléchir. Je n'ai rien vu. Tu oses parler sans avoir vu. Non, c'est de la diffamation. La diffamation est punie par la loi. Et d'après ce que je sais, tu as l'air de faire plus que cette seule affaire pour me calomnier. Si on compte comme ça, tu vas vraiment avoir des ennuis. Bon, grand-mère. C'est toute ma faute. Je n'aurais pas dû sortir et raconter n'importe quoi. Sois magnanime. Pardonne-moi s'il te plaît. Allô, quoi de neuf? Boss, chie assez grave. Nangong Group dit que nous avons diffamé leur PDG. Non seulement ils ont annulé toutes les collaborations, mais ils vont aussi vous poursuivre pour diffamation. Tu dis quoi? Merci patron Lee, d'avoir choisi notre groupe Ning. Mademoiselle Ning, la raison pour laquelle j'ai accepté, c'est que M. Nangong m'a invité à participer à la conférence d'investissement de demain. La conférence d'investissement, c'est la plus grande conférence d'investissement de Anjou, n'est-ce pas? Emmène-moi. Tu te prends pour qui? Rêve. Allons-y, boss Lee. Tu m'attends. Ce soir, je vais aller chez toi prendre une invitation. Cette conférence d'investissement, je la veux à tout prix. Vu que Boss Lee a accepté de signer le contrat demain, alors notre entreprise est sauvée. Résolution du conseil d'administration. Demain, celui qui pourra obtenir un financement d'1 million aura le poste de directeur. Cette fête est organisée par la famille Nangong. Le seuil est très haut. Sans ça, tu n'entreras pas. C'est papa qui a dépensé beaucoup d'argent pour me l'acheter. Tu comprends ce que papa veut dire? Où est-ce que ce type a caché l'invitation? Mimi. Petit coquin. Tu n'es pas sage. Courir partout. Je suis en colère. Je dois te punir. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Il maltraite le chat. Quand tu seras habitué à l'odeur de la maison, je te laisserai sortir pour bouger. Nan Gong Tingyi, tu es un pervers. Quel jeu d'emprisonnement tu fais? Vraiment miaou. Aujourd'hui, cette femme a finalement cédé devant moi. Mais je l'ai rejetée avec froideur. Je suis impressionnant, non? Tu es noble, tu es génial. Tu m'attends. Je ne dis plus rien. Je retourne au bureau pour faire des heures supplémentaires. Préparer la réunion de demain pour attirer des investisseurs. Sois sage à la maison et attends-moi. Ne pars pas, reviens ouvrir la serrure, espèce de salaud. Il est 11h30. Heureusement que j'ai réussi à arriver à la réunion. Idiot, je vais certainement t'aider. Cette femme ne viendra certainement pas. Rong, je vais en parler à mon père tout de suite. Il va investir 10 millions pour toi. La position de directeur sera certainement la tienne. Frère Yu, tu es vraiment gentil. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide. Zut, la réunion est passée midi avec l'invitation. Je ne peux plus y aller non plus. Frère Yu, merci. La position de directeur est enfin la mienne. Rong. Mon père a dit qu'il allait régler l'affaire où la famille Nanfu m'a poursuivi. Il a déjà dépensé 10 millions. Maintenant, il n'a plus d'argent. Et mon investissement de 10 millions alors? Je ne peux pas t'aider maintenant. Je dois trouver quelqu'un pour investir 10 millions.
Sinon ces vieux du conseil d'administration ne vont pas accepter que je devienne directeur. Frère Tinny, ma sœur t'a toujours contrarié. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse pour elle. Ma sœur est vraiment. Elle a un petit ami mais flirte avec d'autres. Et elle joue à la dure devant toi. Elle n'a aucun honneur. Ta bouche est si sale maintenant. Tu es fou. Xiaoyu a inventé des rumeurs sur moi. J'ai perdu 10 millions. Tu veux perdre aussi. Tu as de l'argent. Ou tu veux aller en prison. Frère Tinny, ma sœur n'a pas d'invitation. Elle s'est sûrement infiltrée. Vas-tu la mettre dehors? Ouvre bien tes yeux. Regarde bien. Pourquoi tu me regardes? Je ne peux pas lui donner. Tu peux ne pas me donner mais je peux prendre chez toi. Invitation. Même si tu as de la chance de trouver une invitation. Avec ta réputation. Je ne crois pas que quelqu'un t'investira 10 millions. Qui a dit ça? Si je trouve 10 millions. Si tu peux obtenir 10 millions. Je te laisse me gifler en public. Sans gifle, si tu n'y arrives pas. C'est moi qui te giflerai. Tout le monde ici, qui ne sait pas que toi et Nangong Tinny êtes ennemis depuis longtemps. Je me demande qui oserait t'investir. Mesdames et messieurs. Lui. Va m'investir 10 millions. Mademoiselle Ningmeng, tu as de la fièvre. Pourquoi je t'investirais 10 millions? Parce que... Ningmeng. Nangong Tinny. Il ne serait pas amoureux de moi. Pourquoi ta bouche tremble? Tu ris sans arrêt. Viens ici. Je vais te montrer quelque chose. Mademoiselle Ningmeng, quel est ton nouveau tour? Prends ça. Avoue le Nangong Tinny, tu m'aimes bien. Pourquoi tu m'en voulais tant avant? Commence par m'investir 10 millions. Je pourrais envisager de te laisser partir. Mademoiselle Ningmeng, tu n'as pas l'habitude de tourner les pages. Tête de cochon. Tu dis que je suis un cochon. Comment ça tu ne le es pas? Tout le monde le sait. Moi et Mademoiselle Ningmeng sommes de redoutables concurrents en affaires. Alors moi, le groupe Nangong, ne peut pas investir 10 millions pour Mademoiselle Ningmeng. Je ne peux pas. Espèce de Nangong Tinny, tu me forces à sortir l'artillerie lourde. Monsieur Nangong, voulez-vous reconsidérer? Tout à l'heure Mademoiselle Ningmeng m'a fait écouter les effets sonores de leurs produits. Je trouve que ça vaut vraiment l'investissement. Alors moi le groupe Nangong, je décide quand même d'investir 10 millions pour Mademoiselle Ningmeng. Monsieur Nangong, vous avez vraiment du flair. J'ai justement apporté le contrat aujourd'hui pour éviter les ennuis. Allons vite dans un endroit tranquille et réglons ça. On y va. Les méthodes de Mademoiselle Ningmeng sont vraiment sournoises. C'est surtout grâce à l'opportunité donnée par le président Nangong. Je t'embrasse parce que je t'aime bien. Regarde à qui est ce minou. C'est à moi. À qui est ce minou, si mignon? C'est le chaton. Le plus mignon du monde. Je n'aurais jamais cru que le président Nangong. Il y a aussi cet aspect. Tu ris encore, tu crois que je ne vais pas te dénoncer. Violer la vie privée des autres. Dénonce-moi donc.
Ainsi toute la ville de Mguan saura. En apparence si. Le président Siotin de Nangong. En réalité il est comme ça. Quand est-ce que tu as installé un enregistreur chez moi? Ne m'accuse pas à tort. Je n'ai rien installé du tout. J'avais juste un enregistreur. Je me suis transformé en chat et l'ai caché dans un endroit discret. Une fois redevenu humain, je l'ai récupéré, tu ne pouvais pas t'en douter. Que ce soit installé ou non, je vais vérifier par moi-même. Le contrat est déjà signé. Tu peux supprimer l'enregistrement maintenant. Non, c'est impossible. J'ai juste promis de ne pas le rendre public, mais pas de le supprimer. Toi. C'était sûrement une illusion. Comment pourrais-je être attiré par un cochon? Supprime-le de toute façon, j'ai une sauvegarde. Au pire, je viendrai chez toi en cachette pour en prendre une autre. Meng. Nangong Tingyi ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Xiaoyu, nous avons déjà rompu. Si tu oses encore me toucher, attention, je vais te dénoncer pour harcèlement. Meng. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que je t'ai fait du tort avant. Je ne demande pas à être avec toi à nouveau. Je souhaite juste que tu pardonnes mes actions passées. Après tout, nos familles sont des amis de longue date. Et la coopération entre nos deux groupes est si étroite. Je ne veux pas que notre relation affecte tout cela. D'accord. Le groupe Xiao est le plus grand partenaire de Ning. À ce stade, une rupture totale serait probablement. D'accord. À partir de maintenant, toi et moi chacun son chemin. On se sépare. Meng. C'est toi qui l'as cherché. Frère Yu. Si je peux l'envoyer chez M. Shen. Il va investir 10 millions pour moi. Sortez. On signera le contrat après que j'aurai fini. D'accord M. Shen. Profitez bien. Meng. Aujourd'hui, tu es enfin à moi. Mademoiselle Meng aime donc ça. J'aime aussi. Mademoiselle Meng, tu aimes donc jouer à cache-cache. J'aime aussi. Quand l'heure sera venue, nous inviterons Nangong Tingyi à entrer. Je ne crois pas que Nangong Tingyi, en voyant l'état de ma sœur, veut encore investir. Mademoiselle Meng, n'écoute pas les ragots. Je ne suis pas volage. C'est toujours elle qui frappe à ma porte. Quand est-ce que j'ai frappé à leur porte? Mes sentiments pour toi sont sincères. Accepte-moi. Ningrom Xiaoyu. Vous allez être très surpris. Nangong, soyez tranquille. Je vais dire à mon père de bien éduquer ma sœur. Ici. Meng, il vaut mieux que rien ne t'arrive. Nangong. Rom, merci. Tu m'as permis d'obtenir un autre million d'investissement. Qu'est-ce qui se passe? Ne te cache pas. Crier ne te servira à rien. Sois sage. Je te conseille de ne pas me toucher, sinon... Assez de bavardage, chérie. Viens. M. Shen, je crois que tu cherches la mort. Tu ne sais probablement pas quelle est ma relation avec Nangong Tingyi.
Il t'a juste investi 10 millions. Je peux le faire aussi. Te serrer, c'est parce que je t'aime bien. Connais-tu le jeune Shen? C'est la voix de qui? Monsieur Nangong, vous êtes. Oui, il m'aime bien. Alors si tu oses me toucher, Monsieur Nangong te détruira. Grand-mère, grand-mère, j'ai tort, j'ai tort. Je ferai tout ce que tu veux. Désolé. Le verre que vous m'avez donné, je l'ai vomi avant d'arriver à mi-chemin. Toi. Jeune Xiao. Ce n'est pas à toi de faire des histoires ici. Monsieur Nangong. C'est cette femme qui a commencé. C'est maintenant que j'appelle ça agir. Monsieur Nangong. Cette femme fait des histoires sur votre territoire. Comment allez-vous la traiter? Ningmeng, tu ferais mieux de m'expliquer. Monsieur Nangong, j'ai tort. C'est eux deux qui m'ont incité. Jeune Shen, c'est clairement toi et ma sœur. Tais-toi. C'est clairement toi qui voulais notre investissement. Alors tu as drogué ta sœur pour que je la dorme. Ces salopards me donnent mal à la tête. Dégagez tous. Monsieur Nangong, croyez-moi, je n'ai absolument pas touché votre bien-aimé. Bien-aimé. Mimi. Ming Ming. Assistant Zhu. Récupère les enregistrements de surveillance. Voir qui est entré et sorti. D'accord. Président. Je savais que c'était elle. Non seulement aujourd'hui, j'ai découvert la semaine dernière matin. Il est aussi sorti de chez Nangong. PDG, puis-je me permettre de vous demander? Vous deux êtes en train de sortir ensemble. Cette femme est très probablement la personne qui a volé Mimi. Elle a des photos de Mimi. Et c'est à quel point Mimi est importante pour moi. Apparemment. L'invitation a aussi été volée par elle quand la maison était vide. Cette femme est très. Et j'ai un enregistrement de ma conversation avec Mimi. Je soupçonne qu'elle s'est faufilée pour installer un micro. Je vais aller vérifier. PDG. Il n'y a pas de micro ici. Impossible. Alors d'où vient son enregistrement? Quel enregistrement? C'est juste. Qin, pourquoi es-tu si proche? Cette femme a certainement utilisé des moyens spéciaux pour s'approcher de moi, pour atteindre ses objectifs inavouables. S'approcher de toi. Des objectifs inavouables. PDG. Ne serait-elle pas amoureuse de toi? Ne devine pas n'importe quoi. Est-ce qu'elle a vraiment un crush sur moi? S'il te plaît, lève-toi. Sœur. Désolée. Cet bureau a toujours été le mien. Je ne suis pas habituée à le quitter. Alors vraiment désolé. Tu vas devoir t'y habituer. Après tout, je suis la directrice. Et toi, tu n'es qu'un petit superviseur. Toi. Je te donne 15 minutes. Pour que je finisse de déménager mes affaires. Si tu n'es pas encore parti, tu ne seras même plus un petit superviseur. Qui a fait ça?
Sœur. Quelle autorité. C'est exactement ça. Ça semble un peu exagéré. Tu es fou, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Si c'est toi qui l'as fait, alors tu l'as bien mérité. Si ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est que tu ne sais pas gérer tes subordonnés. Après tout, avant mon arrivée, c'est toi qui avais le poste le plus élevé, n'est-ce pas, directeur? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu t'excuses devant tout le monde, envers moi. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'excuses pas maintenant, tu peux faire tes valises et partir immédiatement. Il n'y aura plus de place pour toi chez Ning. 3, 2, 1. Je suis désolée. Écoutez bien tous. Si à l'avenir, quelqu'un ose encore défier mon autorité, les conséquences ne se limiteront pas à des excuses. Toi. Femme. Tu vas voir. Président. Nous n'avons aucune preuve. Allez directement demander le chat. Et si elle refuse? Un investissement de 10 millions. Et un chat errant, lequel est le plus important? Je pense qu'elle sait faire la différence. Vous n'avez pas besoin d'y aller personnellement. Avec cet atout, je peux récupérer le chat tout seul. Tu me donnes des leçons. Maudite femme. Tu m'as fait perdre la face. Je veux que tu meures. Fais attention. Assistants ou poursuivez-le. D'accord. Toi. Tu sembles très familier avec ma maison. C'est juste parce que nos deux maisons ont des plans similaires. Alors c'est facile pour moi. Alors je voudrais que mademoiselle Ning explique. Pourquoi à plusieurs reprises, elle apparaît chez moi? Quand est-ce que je suis venue chez toi? Ceci. Heureusement que ça n'a pas été filmé. Je suis devenue un chat. Il va falloir éviter les caméras à l'avenir. Les preuves sont accablantes. Ne dis rien maintenant. Une fois au poste de police, ce ne sera pas si simple à expliquer. Non. Je vais parler. Je ne peux pas dire que je suis ce chat. Selon la personnalité de Nangong Timmy, il va sûrement m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Si je ne parle pas, je vais finir au poste. Ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je t'aime. L'assistant Zhou avait raison. Elle est secrètement amoureuse de moi. Le PDG Nangong est élégant et charmant. Grand et puissant. Et en plus l'héritier du groupe Nangong. Il est le rêve de milliers de jeunes filles. Donc c'est normal que je sois amoureuse de toi. Je te le dis. Je ne t'aime pas. Frère Timmy. Je le sais. Donc depuis toujours. Je n'ai osé que t'aimer en secret. Tout ce que tu veux que je fasse, je suis prête à le faire. Ne me chasse pas, c'est tout. Vraiment.
Tu ne disais pas que tu m'aimais. Pourquoi tu as l'air d'avoir vu un fantôme? Frère Timmy. Tu m'as juste fait peur, c'est tout. Arrête de jouer la comédie. Rends-moi Mimi. Frère Timmy. De quoi tu parles? Je ne comprends pas trop. Arrête de faire semblant. Avant que tu arrives, Mimi était dans sa cage. Et après ton arrivée, il a disparu. Et tu dis que ce n'est pas toi qui l'as volé. Regarde les images de surveillance. Quand je suis sortie, je n'ai jamais pris le chat. Ce n'est pas toi qui l'as volé, c'est toi qui l'as laissé partir. Tu le savais depuis le début. Mimi est très important pour moi. Tu m'aimes mais tu ne peux pas m'avoir. Alors tu es jaloux de Mimi. Tu l'as laissé partir exprès. Frère, tu es vraiment le roi de la confiance en soi. Mais est-ce que j'ai besoin d'être jaloux de moi-même? J'ai deviné juste, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un chat. Je t'en trouverai un autre. Je veux mon Mimi. D'accord, d'accord. Je peux t'aider à le retrouver. Mais pourquoi ça doit être ce chat-là? On ne peut pas s'entendre. Tu ne m'aides pas. Tu te rattrapes. Sinon je prends les preuves. Et je t'emmène au poste. Je comprends. Je t'emmène chercher Mimi, c'est tout. Nan Gong Timmy. Assistant Zhu. Assistant, votre PDG s'est évanoui. Venez vite en voiture, on va à l'hôpital. Le PDG a eu une crise. Les médicaments sont dans le deuxième tiroir de l'armoire. Mademoiselle Ning, prenez soin de notre PDG. Je comprends. Nan Gong Timmy. Je ne pensais pas que tu étais aussi à plaindre. Qui est-ce? Pourquoi ils t'ont fait ça? Nan Gong Timmy. Allez, bois. Quand tu ne dis pas de méchanceté. Tu es plutôt beau. C'est juste ta maladie. Ça fait peur. En tout cas, j'espère que tu vas vite guérir. Elle dort comme Mimi. On dirait un peu Mimi. PDG, ça va. Zut, il est trop tard, ça va se transformer. Mademoiselle Ning, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, suis-là. Elle court vraiment vite. Plus vite qu'un lapin. Cette femme a sûrement quelque chose à cacher. Le PDG, cette femme. Elle a déjà découvert votre problème de santé. Et si elle en fait toute une histoire? Elle ne doit pas être ce genre de personne. Sinon, quand elle me donnait mes médicaments, elle aurait posé des conditions. Mais on ne doit pas baisser la garde. Il faut surveiller chacun de ses mouvements. À propos PDG, la personne qui a heurté Mademoiselle Ningmeng courait trop vite. Je n'ai pas pu la rattraper. Elle devrait faire plus attention. Ces gens qui ont rendu ma mère folle, ont-ils tous été identifiés? On a trouvé. À part votre oncle, il y a aussi un mystérieux individu en train d'enquêter. Ces gens. Je vais les démasquer un par un.
Le PDG Nangong est venu en personne, juste pour m'apporter ça. Tu es sûr de pouvoir m'aider à retrouver Mimi? Bien sûr. La dernière fois j'ai montré la photo de ton chat aux chats errants que j'ai nourris. Ils l'ont vu. Et ils l'ont retrouvé. Pour le ramener à la maison. Mais ce chat est si important pour toi. Bien sûr. C'est ma seule famille. On dit que les riches sont sans cœur. Des petits comme nous. On vit dans le chaos. Alors imagine les grandes familles comme la vôtre. Ningmeng, tu connais mieux les chats que moi. Dis-moi, pourquoi Mimi s'échappe toujours? Que dois-je faire pour qu'il reste tranquille? Peut-être qu'il n'aime pas le nom que tu lui as donné. Qu'est-ce qui ne va pas avec Mimi? S'il te plaît frérot. Mimi est déjà le nom de base pour un chat. Tu ne peux pas penser à quelque chose de plus spécial. Alors quel nom serait bien? Pourquoi pas Meng Meng? Comme ça chaque fois que tu l'appelles, tu penseras à moi. Tu rêves. Femme volage. Ne pense pas qu'en flirtant avec Nangong Tingyi, tu vas me dominer. Tu rêves. Frère Yu. Regarde comme ils sont proches. Ils ne viennent pas de se rencontrer. Cette femme m'a déjà. Et maintenant, elle me critique. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Petite sorcière. N'as-tu pas toujours voulu la position de ta sœur? Je vais t'aider. Frère Yu, comment vas-tu? M'aider. Petite idiote. La famille Xiao a toujours été le plus grand partenaire de Ning. Je vais juste couper tous les projets avec ta sœur. Ton père blâmera naturellement ta sœur. Ensuite, je te contacterai. Et la position de directrice sera la tienne. Merci frère Yu. Frère Yu, je vais bien m'occuper de toi. Xiaoyu, tu es vraiment vil. Ning Meng. C'est ta dernière chance. Si tu ne viens pas, demain je coupe toute collaboration. Très bien, tiens ta parole. Pourquoi es-tu ici? Je t'attendais. Pourquoi m'attendre? J'ai réfléchi. Et je veux aller avec toi. Comme ça la prochaine fois qu'il s'enfuit, j'aurai un endroit pour le chercher. Non, non. J'ai déjà envoyé mes armées de chats errants pour vérifier. Ils lui ont dit de rentrer avant minuit. Il reviendra sûrement. Ne t'inquiète pas. J'ai une urgence. Je dois y aller. Laisse-moi passer. Conduis pour le rattraper. Président, cette femme dit qu'elle t'aime. Mais elle est venue avec un autre homme. Ningmeng. C'est ça ta chose importante. S'il te plaît. Meng Meng. Joyeux anniversaire de 3 ans de relation. Xiaoyu, tu as une mauvaise mémoire. On a déjà rompu. Maintenant je suis là. Pour le projet, tu ferais mieux de tenir ta promesse. T'inquiète pas, je n'ai rien d'autre en tête. Je voulais juste te faire une surprise. Tu veux encore jouer à mettre des médicaments dans le verre? Allez, ne sois pas en colère. Je jouais juste avec ta sœur. Je n'aime que toi. Salaud. Ning Meng. Ne sois pas trop excessif. J'ai déjà supporté ça. Comment tu peux? Nangong Tingyi, tu as déjà couché avec lui. Et tu fais encore la sainte nitouche. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Toi, femme. Je vais voir où tu peux encore courir.
Tu ne penses vraiment pas que je suis venue seule. Cette femme veut vraiment passer la nuit ici. Président, on y va. On y va. La raison pour laquelle j'ai osé venir seule, c'est que j'ai un moyen de m'échapper. Nan Gongtinyi. Pourquoi il est là? Mimi, comment tu es ici? Xiaoyu. Tu oses blesser mon chat. Moi. Je ne savais pas que ton chat. Pourquoi il était dans ma chambre? Président. On dirait le sac de Mademoiselle Ning. Où est-elle? Je ne sais pas. Je l'ai invitée dans ma chambre pour discuter. Elle a soudainement pris une bouteille et m'a frappé, et puis elle s'est enfuie. Tu l'as invitée pour discuter de quoi? Nous sommes un couple. Bien sûr, nous parlons de choses de couple. Nous avons rompu depuis longtemps. Tu as rompu avec elle. Ne la harcèle plus à l'avenir, tu entends? Entendu, entendu. Mimi. Je t'emmène à la maison tout de suite. Je vais lui appliquer un peu de médicaments. Va chercher Ningmeng. Je suis un peu inquiet. Il s'inquiète pour moi. D'accord. 2 personnes. Les choses en sont arrivées là. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Il est plutôt attentionné. Mimi. Ne t'éloigne plus comme ça à l'avenir. C'est dangereux dehors. Peut-être qu'elle n'aime pas trop le nom que tu lui as donné. Sinon tu pourrais prendre mon nom de famille et t'appeler Nan Gong Mimi. Nan Gongtinyi. Tu peux être encore plus absurde. Fugi. Wanke. Gudan. Tu crois que je veux te parler? Oui. Je ne sais même pas si tu es un mâle ou une femelle. Je ne peux pas te donner un nom au hasard. Je vais d'abord te vérifier. Nan Gongtinyi, espèce de pervers. Si timide, ça doit être une fille. Alors on t'appelle vraiment Meng Meng. Meng Meng. Qui m'appelle? Meng Meng est vraiment mignon. C'est sûrement une illusion. Comment pourrais-je te prendre pour cette femme? Nan Gongtinyi, tu ne serais pas tombé amoureux de moi. Tu es foutu. J'ai mal à la jambe. Meng Meng, sois sage. Tu es blessé. Bouge pas. Assistance, où tu as trouvé cette femme? Non, pas encore. Mais j'ai vérifié à nouveau à l'hôtel. Xiao Yu est déjà partie. Elle devrait être en sécurité. Demain tu vas chez Ning. Pour lui rendre ses affaires. Oui, président. Président. Maintenant que le chat est retrouvé, tu devrais l'attacher. Car pour l'instant, c'est la seule chose qui peut t'aider à soulager ton état. Quoi m'attacher? Nan Gongtinyi, s'il te plaît, sois humain. Je comprends, je sais ce que je fais. Meng Meng, sois sage. Comment pourrais-je t'abandonner? C'est déjà mieux. Je te donne une carte de bon gars. Espèce de salaud. Folle, c'est ma maison. Mon lit. C'est toi le salaud. Merde, j'ai trop dormi. C'est sûrement à cause de la blessure, mon corps est faible. Ning Meng, tu as intérêt à m'expliquer. Pourquoi tu es dans mon lit? Ne me dis pas que tu es mon chat transformé. Merde, il va peut-être découvrir la vérité.
Tu joues bien la comédie. Les bandages, les blessures. Même les emplacements sont corrects. Malentendu, tout est malentendu. Espèce de folle, tu crois vraiment que tu es mon chat? Je ne vais pas te lécher les pieds. Menteur, tu l'as fait combien de fois? Oui, oui. Tu as raison. Comment pourrais-je être ton chat? Tu es vraiment brillant et puissant. Descends en bas. Dis-moi ce qui se passe. On a dit que je te laisserais partir. Si tu ne dis pas bien, je te ferai partir. J'ai entendu dire que tu t'inquiétais pour moi et tu m'as même cherché à l'hôtel. Je suis venu pour te remercier. Tu ne serais pas amoureux de moi. Ennuyeux. Et Meng Meng. Je suis juste là. Je parle de mon chat. Tu l'as vu. Oui, il est sorti jouer. Je vois que tu as quelque chose. Je dors mieux en le tenant. Je me propose. Tu m'as tenu tout à l'heure. Et tu as bien dormi. À propos. Ton chat. Les chats errants aiment sortir. Il reviendra bientôt. Tant mieux. Alors je vais d'abord à l'entreprise. Enfant prodigue, tu as bien fait. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Tu as encore le culot de me demander ce que j'ai fait. Xiaoyu a annulé toutes les collaborations avec la famille Xiao. Toute l'entreprise en profite grâce à toi. On va boire le vent du Nord-Ouest. Sœur, j'ai entendu dire que c'est parce que tu as énervé frère Yu qu'il a fait ça. Tu as fait une erreur. Et toute notre entreprise doit en subir les conséquences avec toi. Cette gifle est ce que tu mérites pour te réjouir du malheur des autres. Papa, tu as oublié. Maintenant nous avons le groupe Nangong et la famille Shen derrière nous. 20 millions de fonds de démarrage. Si on investit ces 20 millions dans le projet que nous sommes en train de gérer actuellement, alors notre entreprise sera sauvée. Nous pourrons enfin nous libérer du contrôle de la famille Xiao. Papa ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Actuellement, nous perdons de l'argent chaque jour. Si le projet échoue à nouveau, il n'y aura plus de marge de manœuvre. Je te demande d'aller immédiatement présenter des excuses à Xiaoyu. S'il ne peut pas continuer à collaborer avec moi, ton poste de directeur sera terminé. Donne-moi 3 jours. En 3 jours, je promets de redresser notre entreprise, de libérer notre famille du contrôle de la famille Xiao sur nous. Et si tu n'y arrives pas? Si je n'y arrive pas, je démissionnerai de mon poste de directeur. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Si tu n'y arrives pas, tu démissionnes immédiatement. Non seulement tu démissionnes, mais tu feras tout ce qui est possible pour présenter des excuses à Xiaoyu et obtenir son pardon pour qu'il change d'avis. Je vais y arriver. Papa ne te laisse pas berner par ces belles paroles. Comment pourrait-elle y arriver? Ferme-la, vous deux. Vous voulez voir papa toute sa vie se comporter comme un chien, à la merci des autres. Papa. Que faire? C'est fini, c'est fini. J'ai lancé de grandes promesses. Que vais-je faire maintenant? Allô, c'est Timmy. Parle bien. J'ai peur. C'est l'assistant Zhu. Il m'a apporté mon sac et mon téléphone ce matin. Je me disais que je pourrais t'inviter à dîner pour te remercier. Non, pas le temps. Ne raccroche pas, ne raccroche pas. Tu ne veux pas savoir comment te rapprocher de Meng Meng. Rendez-vous à 18 h au Xiang Yun Xuan. Xiang Yun Xuan. Frère Tinyi,
Je ne permettrai à personne de te prendre loin de moi. Président, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si heureux. Ton sourire va jusqu'aux oreilles. Ah bon, c'est si évident. Oui, très évident. Et il y a quelque chose de plus évident, tu sais. Quoi donc? Il est évident que tu veux démissionner. Allez, finissons vite cette réunion. Mais la réunion n'est qu'à 17 h cet après-midi. Tu es le président. Je suis le président. Vous l'êtes, vous l'êtes. Espèce de renard effronté. Mademoiselle Su. Sans preuve, je peux t'accuser de calomnie. Oser séduire frère Tigny. Et avoir peur que les autres le sachent. Nan Gong Tigny est célibataire. Je suis aussi célibataire. Même si on se met ensemble. C'est un amour mutuel. En quoi est-ce de la séduction? Absurdité. Frère Tigny et moi avons grandi ensemble. Comme le bambou et le prunier. Je finirai par l'épouser et devenir sa femme. Ah bon? Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? La famille Nan Gong n'a jamais mentionné aucune information à ton sujet. Mes affaires avec la famille Nan Gong ne te regardent pas. Frère Tigny, elle m'a jeté de l'eau dessus. Tu vas bien. Je vais bien. Elle dit que je t'ai dragué. Elle ruine ma réputation. Tu dois me défendre. Désolé tout le monde. Je vous dérange. Mademoiselle Ning Meng ne m'a pas dragué. Je la courtise depuis longtemps. Et nous sommes tous les deux célibataires. C'est parfaitement légal. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Nan Gong Tigny, tu es fou. À quoi tu penses? Si je ne dis pas ça, tu veux qu'on soit pointé du doigt. Je croyais. Que tu m'aimais. Tu rêves. Monsieur Nan Gong, je t'invite à manger. Commande ce que tu veux. D'accord. Bonjour monsieur. Comme d'habitude. D'accord. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu manges d'habitude? Pas grand-chose. Foie gras. Homard d'Australie. Caviar de Russie. Tu n'aimes pas ça. Si. Tu sais bien choisir. Qui fait des cadeaux sans raison, a de mauvaises intentions. Tu m'invites pour quelque chose. On ne peut rien te cacher. À ton œil expert. Mais tu ne comprends pas les chats. Il faut que tu te mettes à jour. Alors mets-moi à jour. Écoute. Elle adore le violet. Elle aime le tiramisu. Elle adore skier. Elle aime chanter. Arrête. J'aime bien. Pourquoi j'ai l'impression que tu parles de toi et pas du chat? Pourquoi pas? En plus. Comment tu sais que c'est de moi? Tu t'es renseigné sur mes goûts. T'as mal compris. On est des rivaux en affaires. Connais ton ennemi pour ne jamais perdre. Comme ça. Mourir Nan Gong Tigny. Manger un repas si cher. C'est tout mon argent durement gagné. Fais attention. Merci. Monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? La ceinture de sécurité. J'ai entendu que tu voulais aider le groupe Ning. Trouver un nouvel employeur. Se débarrasser de la famille Xiao. Notre groupe Nan Gong a un partenaire commercial. C'est celui-là. Le géant des affaires Monsieur Madigne. Nan Gong Tigny, tu es vraiment un type bien. On va où maintenant? Prendre une chambre. À quoi tu penses? Partage avec moi. Nan Gong Tigny, j'ai besoin de toi. Mais je ne me prostituerai jamais pour toi. Je te taquine. Monsieur Madine habite à l'hôtel Norton.
Sinon tu m'emmènes avec toi, pour le rencontrer. Maintenant c'est pas possible. Il est en train de faire son décalage horaire. Si on le dérange, ça va mal tourner. Frère Timmy. La nuit est longue. Je n'arrive pas à dormir. Sinon, on parle. Comment Meng Meng grossit? Comment Meng Meng peut? Vous n'êtes pas bon pour devenir plus collant. C'est une bonne idée. Oui. Sinon en échange. Emmenez-moi au renvoi. 7. Bon frère Timmy. Ok. Je passe un coup de fil. Eh bien. Bonjour. Mrnangon, bonne matinée. M. Mading. En Chine. Je viens de me réveiller. Vous avez appelé, vous avez quelque chose. C'est comme ça. Je voudrais vous recommander le groupe Ning de la ville de Anjuan. Je ne vais pas, sauf pour vous le groupe Nangong, en dehors de la coopération de personnes. Et si c'est fini? M. Mading. Bonjour. Je suis le directeur du groupe Ning Meng, ravi de vous rencontrer. Cette dame. Je ne vous connais pas. Je suis impatient d'assister au sommet. Veuillez vous abandonner. Mademoiselle. Ne pas abandonner. Je dois appeler la police. Ne vous inquiétez pas, M. Mading. Je n'ai pas de méchanceté. C'est... Écoutez toujours notre famille Timmy vous parler. Dis que tu as une vision d'investissement. Je veux donc tenter ma chance. Vous avez dit Mrnangon. Oui, c'est lui. Vous êtes qui? Je suis amoureux. M. Mading. Cette petite pause est également digne de participer. Un tel banquet haut de gamme. Vous êtes un renard. Il ne suffit pas de séduire le frère Timmy. Maintenant tu essaies encore de séduire M. Mading. Quelle honte. Arrête de dire des bêtises. Si tu as un problème avec les yeux, va voir un médecin. M. Mading. Cette femme a réussi grâce à son corps. Ne te laisse pas tromper par elle. Je pense que tu as plus qu'un problème de vue. Ta bouche n'est pas très propre non plus. Si tu oses encore dire un mot de travers, je n'hésiterai pas à te gifler, pour te débarrasser de la malchance. Permettez-moi de vous présenter. Mademoiselle Ning Meng est ma partenaire. J'apprécie beaucoup ses plans de projet. Je fais confiance à son jugement. Bonjour, je suis Ning Meng du groupe Ning. Voici ma carte de visite. J'espère collaborer avec vous. Vous êtes la petite amie de M. Nangong. Vous êtes vraiment talentueuse et belle. Bonjour Mademoiselle Ning, je suis du groupe électricien. Je suis prêt à investir 5 millions dans votre projet. J'espère que vous et M. Nangong pourrez dire du bien de moi. Vous êtes vraiment trop aimable. Désormais vos affaires sont les miennes. Ne vous inquiétez pas. Je suis rassuré par vos mots. Bonjour monsieur, je suis Ning Meng du groupe Ning. Voici ma carte de visite. J'espère collaborer avec vous. J'ai entendu dire que vous étiez dans la salle, en train de dire aux autres que vous étiez ma petite amie. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce qu'ils ont cru eux-mêmes. Je n'ai rien dit. Mais tu n'as pas non plus démenti, n'est-ce pas? Je l'ai juste... un peu. Emprunté l'identité de frère Timmy pour l'utiliser. Ça a bien marché. Très bien. Quelle chance. Trouver une petite amie aussi exceptionnelle. J'ai décidé de collaborer avec elle. On signe le contrat demain. Monsieur Mading, il y a un malentendu ici. En fait. Malentendu. En fait quoi? En fait, elle est non seulement exceptionnelle, mais aussi très collante. Elle me colle tous les jours. Je ne peux même pas bien travailler. C'est vraiment énervant.
C'est une bonne chose. Ça montre que ta petite amie t'aime beaucoup. Beaucoup d'amour, combien d'amour? Comment je ne le sens pas? Nan Gongtinyi, tu le fais exprès. Maintenant tu le sens. Je le sens. Juste quelques détails de collaboration. Je dois vous en parler. Je me demande si c'est le bon moment pour vous. Il est disponible. Alors vous pouvez parler d'abord. Je ne vous dérange pas. Je vais aux toilettes, au revoir. Les femmes. Tu es malade. Toi, mademoiselle Susu. Toi le misérable Ning. Tu oses rêver de grimper dans le groupe Nangong. C'est comme une grenouille qui veut manger du cygne. Si tu continues à avancer, c'est ce qui t'arrivera. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pouvez-vous me dire quand vous et mademoiselle Ningmeng prévoyez de vous marier? N'oubliez pas de m'inviter à boire un verre de vin de noces. Bientôt. Je t'inviterai certainement. Frère Tigny. Frère Tigny. Au secours, sauve-moi. Ce n'est pas quoi? Il n'y a rien du tout. Illusion. Arrêtez de vous battre, arrêtez. Je fais tout ça pour ton bien. Si personne ne t'éduque maintenant, tu seras éduqué par la société plus tard. Tu devrais me remercier. Merci. De rien. Nan Gongtinyi, cette nuit, j'ai conclu un gros contrat de 30 millions. Je sais, tu es vraiment impressionnant. Je ne sais pas pourquoi mademoiselle Ning se donne autant de mal. J'ai entendu dire que son père Ning Zitao veut lui confier l'entreprise. Sa fille illégitime Ning Rong. Peu importe ses efforts, tout est gaspillé. Peut-être qu'elle veut obtenir la reconnaissance de son père. Qui veut la reconnaissance de cet homme? Il a trahi ma mère. Et a volé l'entreprise que ma mère a construite de ses propres mains. Je ne veux juste pas gaspiller les efforts de ma mère. Cette mademoiselle Ning est comme le PDG, une personne pitoyable. PDG, c'est grave. Meng Meng a encore disparu. Ne t'inquiète pas, Ning Meng a dit qu'il reviendra quand il aura fini de jouer. PDG, j'ai remarqué que depuis que vous avez Meng Meng, vous avez moins de crises. Oui. Peut-être que Meng Meng est mon sauveur. Bon, retourne maintenant. Nan Gongtinyi, tu es mon vrai sauveur. Nan Gongtinyi, merci. Je le sais. Bien que nous ayons toujours été en compétition. Mais pour beaucoup de projets, tu as intentionnellement laissé passer des opportunités pour moi. Je n'ai rien laissé passer. Je ne suis juste pas intéressé par ces miettes. Si tu n'es pas intéressé, pourquoi participer à l'appel d'offres dès le début? Tu as intentionnellement remporté l'appel d'offres. Pour ensuite me le laisser. Comme ça personne ne me fera concurrence. Merci.
Descends. Je ne descends pas. Sois sage, descends, c'est dangereux. Nangong Timyi, je vais te dire un secret. En fait, je suis Meng Meng. Je sais que tu t'appelles Ning Meng. Petit nom Meng Meng. C'est ta défunte mère qui t'a donné ce nom. Non, je veux dire. Je suis ton chat. Meng Meng. Tu as sûrement trop bu. Je vais te chercher du thé pour te dégriser. Ne pars pas. Je peux te le prouver. Regarde, la patte droite de Meng Meng n'est-elle pas blessée? Moi aussi. C'est quand je suis allé chercher Xiaoyu. J'ai encore un moyen de prouver. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une tache de naissance sur la poitrine. Regarde si Meng Meng en a aussi. Bon d'accord. Je te crois, je te crois. Tu es Meng Meng. Maintenant tu peux arrêter de te déshabiller. J'ai encore un moyen de prouver. Regarde, il est presque minuit. Une fois minuit passé, je pourrais me transformer en chat. Très bien. Alors maintenant tu peux rester tranquille pendant une demi-heure. Remets tes vêtements d'abord. Tu t'es fait l'avoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne me crois toujours pas. Tu as beaucoup de cicatrices sur le corps. Toutes depuis ton enfance. C'est ta mère qui te les a faites. Sale voyou. Hier soir c'est toi qui as insisté. Moi. Meng Meng. En fait je t'ai toujours aimé. Seulement tu avais un petit ami avant, donc je devais garder mes distances avec toi. Meng Meng. Je vais prendre mes responsabilités envers toi. Est-ce que je me suis transformée? Quelle heure est-il maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je ne me suis pas transformée en chat. Idiot. Même si tu ne te transformes pas en chat, je t'aimerai quand même. Est-ce que c'est juste parce que j'ai couché avec Nangong Timyi? Cela n'a aucun sens. Je vais ouvrir la porte. Tu peux dormir un peu plus. Attends. J'ai couché avec Nangong Timyi. Meng Meng. Frère Timyi, j'ai entendu dire que ton chat était perdu. Je te l'ai ramené spécialement. Donne-moi le chat. Tu peux partir maintenant. Tu ne me laisses même pas entrer. Alors je ne peux certainement pas te donner le chat. Frère Timyi, j'ai soif. Tu pourrais me verser un verre d'eau. Meng Meng. Sully, si tu oses encore la traiter comme ça, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Frère Timyi, j'ai juste soif. Tu n'as pas de mesure. Verse-moi un verre d'eau. Tu n'avais pas soif. Alors bois. Qu'est-ce que tu fais? Torturer un chat et tu trouves ça normal? Crois-tu que les amoureux des chats ne te critiqueront pas à mort? Mon chat, je fais ce que je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Ton chat. Ce n'était pas le chat de ton frère Timyi. Comment c'est devenu le tien? Moi. Je comprends. Serait-ce que tu as acheté un animal de compagnie dans une animalerie pour t'attirer des mérites?
Tu dis n'importe quoi. C'est le chat de frère Tinyi. Ce n'est pas Meng Meng. Sully, tu es fou. C'est juste un petit chat. Comment peux-tu lui faire ça? Frère Tinyi. Je ne l'ai pas fait exprès. Il n'écoute pas. C'est pour ça que tu l'as frappé. Je voulais juste te faire plaisir. Il n'écoute pas. Il veut toujours s'enfuir. Alors je l'ai piqué avec une aiguille. Sully, tu es vraiment fou. Je ne suis pas fou. C'est toi qui es fou. Est-ce que tu es ensorcelé par cette femme? C'est ton ennemi juré. Frère Tinyi. Pourquoi cette femme est apparue un matin chez toi? C'est ma petite amie. Bien sûr qu'elle est chez moi. Et si tu parles encore d'une femme, tu vas dégager du groupe Nangong. Tu me renvoies pour cette femme. Ta mère dans l'au-delà ne serait jamais d'accord pour que vous soyez ensemble. Tu peux dégager. Nangong Tinyi, comment peux-tu me faire ça? Je vais le dire à mon parrain. Tu vas le regretter. Qui est son parrain? Il a tant de pouvoir. C'est mon oncle Nangong Yan. Le vice-président du groupe Nangong, celui qui a tué ma mère. Nangong Yan. Ce n'est autre que celui qui a toujours essayé de me rallier. Cet vieil homme, je me demande pourquoi il s'intéresse à moi. Alors l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Meng Meng. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Meng Meng, c'était de ma faute avant. Je sais que j'ai profondément blessé. Je ne suis pas humain. Meng Meng, ce collier. C'est ma mère qui voulait l'offrir à sa future belle-fille. Je veux te l'offrir. Vous n'avez pas déjà mis fin à tous nos contrats avec la famille Ning. Quelle histoire! Nos deux familles collaborent si étroitement. Comment pourrions-nous les laisser tomber? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Sinon, dégagez. Meng Meng. J'ai entendu dire que vous et M. Mading avez une collaboration approfondie. Oui. Beaucoup d'investisseurs veulent aussi collaborer avec vous. Vraiment, toi. Pourrais-tu, en souvenir de notre ancienne amitié, m'introduire auprès de certains? Amitié. Entre toi et moi. Quelle amitié y a-t-il entre nous? Quel culot. Sécurité. Sortez-moi ça. Ning Meng, tu vas le regretter. Mademoiselle Ning Meng, pouvez-vous venir? Notre PDG a encore une crise. Mademoiselle Ning Meng, comment avez-vous retrouvé le chat la dernière fois? Pouvez-vous aider à le retrouver? Sans lui, la maladie de notre PDG est incontrôlable. Assistante, ou ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous me dire ce qui s'est vraiment passé? Nangong Yan a intentionnellement utilisé la mère décédée du PDG pour le provoquer. Cet horrible vieux Nangong. Mademoiselle Ning, cette chatte est très importante pour notre PDG. Vraiment très importante. J'ai déjà offert une récompense généreuse depuis une journée, mais la maladie de notre PDG ne peut pas attendre. Vous devez absolument l'aider. Je veux l'aider aussi. Mais je ne peux pas redevenir comme avant. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Je ferai tout mon possible pour les satisfaire. Assistant Zhu, pourriez-vous me parler de Madame Nangong? En fait, notre PDG est aussi assez pitoyable. Où est passé ce bon à rien de grand frère? Les gens viennent déjà frapper à la porte. Papa. Bien que le deuxième frère soit un peu volage, au moins il a fait prospérer notre famille Nangong en ayant des descendants. Cet enfant ressemble vraiment au deuxième frère, comme s'il était sorti du même moule. Grand frère, le deuxième frère ne sait pas s'occuper des enfants. Tu devras t'occuper de cette mère et son fils. Papa. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'eux, à la place du deuxième frère. Je t'en supplie. Emmène-nous le voir. Il a dit qu'il m'aimerait toute sa vie. Je t'en supplie. Belle-sœur.
Il est probablement là-bas maintenant. Ce ne serait pas très convenable que je t'emmène. Non. Il ne peut pas me traiter comme ça. Le deuxième frère. En fait, il a aussi un cœur tendre. Si jamais son fils se blessait ou quelque chose comme ça, je pense qu'il reviendrait. Tigny. Laisse maman te faire une petite marque. Et ton papa viendra nous chercher. Maman, ne fais pas ça, j'ai peur. Sois sage. Tigny. Maman va juste te faire un petit trait. Maman, ne fais pas ça. Depuis ce temps-là, la mère du PDG utilisait souvent cette méthode pour traiter notre PDG. Ces choses-là, je les ai entendues de mon grand-père. Mon grand-père a travaillé dans la vieille maison. Nangongyan, en apparence, a promis de s'occuper d'eux. Mais en secret, il a trompé madame et maltraité notre PDG. Et ensuite, comment Madame Nangong? Ensuite, le vieux maître a découvert que le PDG avait du talent et l'a pris sous son aile. Et après, Madame Nangong est morte subitement. Nangongyan est l'un des meurtriers. Il y a d'autres coupables. Nangongyan avait promis au vieux maître de s'occuper d'eux. Il n'oserait pas agir directement. Mais on a découvert que Nangongyan a aidé à tuer madame. Le cerveau est encore en enquête. As-tu trouvé des indices? En fait, j'ai enquêté sur le vieux maître. Mais je n'ai jamais osé le dire au PDG. La maladie de notre PDG date de cette époque. Mais il n'a jamais blâmé sa mère. Il veut toujours trouver le coupable pour la venger. Nangongyan connaît la maladie du PDG. Il a fait exprès que Sully utilise l'histoire de sa mère pour le provoquer, pour l'empêcher de participer à la réunion du conseil demain. Cette Nangongyan mérite vraiment d'être punie. Assistant Zhu. L'affaire de la maladie du PDG. Merci de bloquer l'info rapidement et aide-moi à découvrir. Où est Nangongyan maintenant? D'accord, je m'y mets. Je te tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Notre PDG. Je te le confie. Parrain, tu n'as pas vu. Il ne supporte pas qu'on parle de sa mère. C'est ce qui lui arrive de m'avoir ignoré. Lié, souviens-toi. Tu es ma filleule. Nangong Tingyi n'est qu'un bâtard. Que tu t'intéresses à lui, c'est une chance pour lui. Parrain a raison. À l'avenir, Lié. Je t'écouterai. C'est bien. Parrain ne te veut que du bien. Parrain. Si tu deviens le président de Nangong, n'oublie pas Lié. Attends que Parrain se débarrasse de Nangong Tingyi et la place de présidente sera à toi. Merci Parrain. Parrain, sois tranquille. Demain au conseil d'administration, Nangong Tingyi ne pourra pas y assister. Et là on le détruira. Nangong Tingyi. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Si tu ne te réveilles pas, demain Nangongyan va faire des siennes au conseil, et tu risques de perdre ton poste. Si j'avais su que tu étais malade, je ne t'aurais pas combattu. Mais heureusement j'ai tenu bon.
Et n'ai pas aidé Nangongyan contre toi. Je me souviens la dernière fois. Après avoir couché avec lui, j'ai échoué à me transformer. Si je couche encore avec lui, est-ce que je pourrais redevenir normal? Grand-père, je compte sur toi pour me rendre justice. Frère Tigny, Où est cette crapule? Tigny n'est pas venu au banquet. Je ne sais pas. Ce monstre. Lui et son père bon à rien sont du même acabit. Je pense que son poste de président ne devrait plus être le sien. grand-père, tu dois absolument me rendre justice. Sinon, je ne pourrai plus vivre. Rendre justice. Que veux-tu que je fasse pour toi? Grand-père. Je ne l'ai jamais regardé sérieusement, encore moins touché. Grand-père, je ne mettrai jamais mon honnêteté en jeu. Grand-père, je ne mettrai jamais mon honnêteté en jeu. Celui qui était avec Tigny hier soir. C'était moi. Grand-père, j'ai des preuves. Je peux prouver que celui qui était avec moi hier soir, c'était le frère Tigny. Non, frère Tigny. À genoux. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Tigny. Vite à genoux devant grand-père. Reconnais tes torts. Je pourrais encore plaider ta cause auprès de grand-père. Quelle coïncidence. J'ai aussi une vidéo qui montre justement Sully avec le protagoniste de la vidéo. Calomnie, c'est de la calomnie. Les faits sont là. Vous ne pouvez pas nier. C'est impossible. Mademoiselle Su, vous devez croire que tout est possible. Selon les informations envoyées par l'assistant Zhu, Nangongyan et Sully ont pris une chambre à l'hôtel Yaxuan. Il y a forcément quelque chose de louche. Je dois aller voir. Frère Tigny. Non, frère Tigny. Waouh, c'est explosif. C'est vraiment quelque chose que je peux voir. Heureusement, j'ai apporté un appareil photo de poche. Doit être enregistré rapidement. Qu'est-ce qu'une filleule? Il s'est avéré être une fillère. C'est toi qui m'as séduit. Le parrain est clairement vous. Roulez. Ne me laisse pas te revoir. Papa, c'est ça. Honte. C'est toi, Ningmeng. La future belle-fille de notre famille. Venez dîner à la maison ce soir. Bon grand-père. Je viens de vous voir. J'espère que tu m'aideras à rejeter grand-père. Pourquoi as-tu accepté? La femme laide doit toujours voir ses beaux-parents. Qui est ta femme? Quelqu'un est devant grand-père. Reconnaissance proactive. Je ne t'ai pas forcé à dire Je ne voulais pas t'aider. Meng Meng. Je sais que vous êtes là pour moi. Merci. Je vois que grand-père vous aime. Allons le soir. Savez-vous que votre grand-père pourrait? Ce qui est possible. Non. Il n'y a pas encore de preuves. Je ne peux pas dire. Attends-moi et Zhu te aide. Vérifiez clairement, parlons-en. Grand-père peut. Je ne veux pas aller le voir comme ça. Je pense que je porte. Pas du tout officiel. Tu es très bien habillé. Je ne pense pas que ce soit. Non, la première fois qu'on voit des parents. Doit porter un peu formel. Bon à vous écouter. Vous emmenez au center commercial. Eh bien. Les nouveaux vêtements que vous m'avez achetés sont si beaux. Et ce truc du center commercial, je l'aime tellement. Ça te plaît? Oui. Mon chat est rentré hier soir.
Sinon tu crois quoi? Comment ta maladie a disparu? Je croyais que c'était toi qui m'avais guéri. Ben oui, c'est moi. C'est la manière de te guérir. Un peu spéciale. Ce n'est pas ma sœur inconstante, qui cherche à grimper. Quelle est ta position pour apparaître ici, sur le territoire de mon frère Yu? Quelle est ma position? 3 ans de relation trahie. Quelle position ça peut être? Ferme-la. Il semble que cette rue soit mal gérée. Tant de déchets. Monsieur Nangong. Cette rue appartient à notre famille Xiao. Merci de respecter ça. Vraiment. Je pense que ça ne sera plus le cas bientôt. Juste maintenant. J'ai acheté toute la rue. Et l'ai offerte à mademoiselle Ningmeng. Tu peux vérifier si tu ne me crois pas. Allô, vérifie immédiatement. Le centre commercial en Juan et les rues environnantes sont encore au nom de la famille Xiao. Dépêche-toi. Quoi? Maintenant c'est vous qui n'avez pas le droit. Vous pouvez partir. Vous. Attendez-moi. Je m'en vais. Ne les regarde pas, regarde-moi plus. Ah oui. Je connais un endroit avec un très bon thé au lait. Je vais t'en acheter. Oui, Attends-moi ici. oui. Je ne m'attendais pas à Nangong Tini. Tu sais vraiment prendre soin des autres. Crève salope. Tu m'as jeté de l'acide. Tu es vraiment un enfoiré. C'est à cause de toi cette femme. Tu as ruiné ma réputation. Je vais te tuer. Tu ne te comportes pas bien. Et tu as tout calculé. Récolte ce que tu as semé. À qui la faute? Ferme ta gueule, espèce de salope. Cette gifle, c'est pour moi. Pour toutes les fois où tu m'as harcelé. Cette gifle, c'est pour Nangong Tini. Pour t'être allié à Nangong Yan pour lui nuire. Cette gifle, c'est pour tes parents. Comment ont-ils pu donner naissance à une chose comme toi? Je n'avais jamais imaginé. Que tu serais si difficile à gérer. Heureusement que j'ai trouvé de l'aide. Après avoir ruiné ton visage. Je te laisserai à lui pour qu'il te goûte. Il fait grand jour. Quand je deviendrai un chat, je serai peut-être déjà mort. Je n'ai d'autre choix que de sauter de la voiture. Tu es blessé. Voyons jusqu'où tu peux courir. Ningmeng, tu es blessé. Je me suis cogné la tête. Et je me suis foulé la cheville. Maintenant que les choses en sont là, ne m'en veux pas d'être sans pitié. Tu crois que ceux qui restent près du PDG sont des mauviettes? En pensant à notre amitié de longue date, j'avais l'intention de te laisser partir. Mais aujourd'hui tu as touché à mes limites. Tigny, je me suis trompée. Je me suis trompée, je le sais vraiment. Laisse-moi partir cette fois. Trop tard. Va te repentir en prison. Tu es enfin réveillé.
Combien de temps ai-je dormi? Mademoiselle Ningmeng, vous avez été inconsciente pendant 7 heures. Le vieux Nangong appelait tout à l'heure et il insistait pour que vous veniez. Est-ce que nous allons ce soir à la vieille maison pour le dîner de famille? Nous n'irons pas. Votre santé est plus importante. Je vais bien. Ne bougez pas. Aujourd'hui nous n'irons nulle part. Je vais appeler tout à l'heure pour expliquer à grand-père. Simule d'abord. Bois de l'eau. Je vais bien. Ce n'est pas nécessaire. Ma jambe va déjà mieux. C'est juste que ça faisait un peu mal tout à l'heure. J'espère que nous irons voir grand-père le plus vite possible pour parler de notre mariage. Tu veux dire que tu vas m'épouser? Comment tu ne veux pas te marier? Si je veux. Alors pourquoi tu ne m'emmènes pas voir grand-père ce soir? D'accord, d'accord. Nous allons voir grand-père maintenant. Quand as-tu découvert ça? Quand le PDG est venu te sauver, il y avait déjà des indices. Cette piste est dans le bureau de grand-père à la vieille maison, mais je ne peux pas y entrer. Alors ce soir est notre seule chance. Oui. En cachette. De quoi parlez-vous? De quand j'étais inconsciente, et tu es allé chercher ton chat. Tu as dit l'avoir vu hier. Et je me souviens que tu as dit qu'il aimait sortir et ne revenait qu'à minuit. Oui, l'assistant vous l'a aussi vu. Il a dit qu'il avait mangé. Et puis il est sorti jouer. Ne t'inquiète pas. Oui, oui, oui. D'habitude, il rentre assez régulièrement. Ne vous inquiétez pas, président. Allez, dépêchons-nous de partir. Grand-père a fait préparer plein de plats par la cuisine. Ça va forcément te plaire. Merci grand-père. Oncle, ne crois pas que je ne suis pas au courant. C'est toi qui as orchestré tout ça aujourd'hui. Tingyi. Tu es encore trop jeune. En toute chose, il faut des preuves. Tu sais, ce que grand-père déteste par-dessus tout, c'est les conflits familiaux. Ne te réjouis pas trop vite. Fais attention à ne pas te faire avoir. Tingyi. Tu sais ce que je déteste le plus? C'est la désobéissance. Ta mère. À l'époque, elle faisait tout ce que je disais. Dommage. Elle est morte trop tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, ne t'inquiète pas. Tingyi trouve un jour propice et va faire la demande en mariage chez Lénine. Il faut régler ce mariage au plus vite. Moi, ton grand-père, j'ai hâte de tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. D'accord, grand-père. J'y vais demain. Si vite. Comment tu n'es pas d'accord? Non, non. Si ce n'était pas si tard aujourd'hui, je l'aurais fait y aller aujourd'hui même. Grand-père, je suis vraiment d'accord. C'est juste que mon père veut que je lui donne tous les dossiers des investisseurs avant ce soir, et je ne les ai pas encore triés. Si vous y allez demain, vous allez me voir me faire gronder. Ne t'inquiète pas, après le repas, tu pourras utiliser le bureau de grand-père. Merci grand-père. Grand-père, vous êtes vraiment trop gentil. Voici le bureau de grand-père. Occupe-toi d'abord, je t'attends à côté. Si cette affaire a un lien avec le vieux Nangong, le PDG ne pourra certainement pas l'accepter. Je n'ose pas encore lui dire pour l'instant. Tu reviens rarement. Va discuter avec grand-père. Je sors bientôt. Je veux passer plus de temps avec toi. Quoi? Tu as encore des secrets commerciaux que je ne peux pas voir. Tu peux voir. Je te montrerai tout plus tard. C'est juste que maintenant, j'ai besoin d'un environnement plus calme pour organiser les documents. Tu sors d'abord. Allez, allez. Allons-y. Selon les souvenirs de mon grand-père, la chose devrait être cachée au dernier étage de la bibliothèque.
Ning Zitao. Mon père. Mon père est le vrai coupable de la mort de la mère de Nangong Timyi. Je suis l'ennemi de Nangong Timyi. Meng Meng, tu t'es bien amusé ces derniers jours. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Tu m'as manqué. Hier j'ai ramené ma petite amie à la maison. Grand-père l'a beaucoup aimée. Elle était aussi très contente. Mais après être sortie, elle semblait devenir très malheureuse. Je ne sais pas si elle a changé d'avis. Elle ne veut plus m'épouser. Nangong Timyi, ce n'est pas ça. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne sais juste pas. Comment te le dire? Tu penses que je devrais aller la voir demain? Est-ce que ça pourrait l'effrayer? Comment tu t'es blessé le pied? En fait, je suis Meng Meng. Zut. Nangong Timyi aurait-il deviné? Je suis ce chat. Nangong Timyi a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Ce ne serait pas pour venir me demander des comptes. Sœur, tu es si pressée. Où vas-tu? Bien sûr, je vais au travail. Il y a des investisseurs qui m'attendent pour signer le contrat. Laisse-moi passer. Sœur, tu ne le sais peut-être pas encore. Hier soir, le conseil d'administration a décidé de te démettre de ton poste de directrice. Maintenant, c'est moi la directrice de Ning. Comment est-ce possible? Papa, sœur ne croit pas. C'est à toi de le lui dire. Notre Rong Rong a signé un gros contrat de 300 millions avec le vice-président du groupe Nangong. Tes investisseurs, ce n'est rien pour nous. Donc ton poste de directrice sera occupé par Rong Rong. Tu n'as plus besoin d'aller au travail. Ning Zitao ne pense pas que je ne sais pas. Tu es déjà de mèche avec Nangongyan, la société de ma mère. C'est lui qui te l'a prise. Maintenant vous voulez utiliser la même méthode pour prendre ma société. Es-tu encore humain? Sale gamine. Et alors? Ta mère ne m'a jamais respecté. Si ce n'était pas pour l'argent, j'aurais épousé ta mère. Dans mon cœur, la femme que j'aime vraiment, c'est seulement la mère de Rong Rong. Alors tu n'as pas hésité à aider Nangongyan à tuer la mère de Nangong Timyi juste pour obtenir sa collaboration. Tu iras en enfer. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte des bêtises. J'ai déjà donné toutes les preuves à la police. Vous attendrez d'être puni par la loi. Timyi. Papa, qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Notre entreprise Ning est ruinée. Je viens juste de devenir directeur de Ning. Ning Meng. Est-ce que tout ce que tu viens de dire est vrai? Timyi, je peux t'expliquer. Tu le savais depuis le début. Alors tu m'as menti tout ce temps. Je ne voulais pas te mentir. C'est juste que je ne savais pas comment t'expliquer. Ton père a tué ma mère. Il y a une haine sanglante entre nous.
Beau gosse. Dégage. Pourquoi tu es si méchant? Je te trouve juste beau. Je voulais te tenir compagnie, gratuitement. Si tu continues à me toucher, je vais te faire regretter. Quoi méchant? Arrête de boire. Ça ne te regarde pas. Arrête de me suivre. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que vous faites? Dégage. Tu vas t'en souvenir. Ne te méprends pas. Je suis juste en train de sauver quelqu'un. Tu as dit que tu étais mon chat. Alors pourquoi tu ne t'es pas transformé en chat pour t'enfuir? Ou alors tu m'as attiré ici. Pour te ramener à la maison, c'était mon but. Ce n'est pas ça. Je dois attendre minuit pour me transformer en chat. Ce n'est pas encore l'heure. Alors tu m'as menti depuis le début. Tu t'es approché de moi juste pour utiliser mon pouvoir, pour t'aider à prendre le contrôle de Ning. Moi. Au début c'était vrai. Mais après je suis vraiment tombé amoureux de toi. Amour. De quel droit tu prononces ce mot devant moi? Je ne veux plus te voir. Ne vous inquiétez pas, oncle Ian. Je vais m'occuper de ce que vous m'avez confié. Rong Rong. Nangongyan a accepté ma proposition. Si nous l'aidons à renverser Nangong Tingyi, il financera la relance du groupe Xiao et du groupe Ning. Vraiment. Frère Yu. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. C'est le groupe Ning qui a entraîné le groupe Xiao dans cette situation. Idiot. Nous sommes liés dans la prospérité comme dans l'adversité. Un pour tous, tous pour un. Il n'y a pas de question de qui entraîne qui. Tant que l'oncle est à l'intérieur et ne dit rien sur oncle Ian, nous avons encore une chance de renverser la situation et de gagner cette manche. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait ce que vous m'avez demandé. J'ai mis du poison dans la nourriture de mon père. À partir de maintenant, il n'aura plus l'occasion de parler. Rong Rong. Une fois que l'affaire de oncle Ian sera réglée, je ne te laisserai plus jamais. Frère Yu. Je n'ai vraiment que toi. Tu ne peux vraiment pas me quitter. Président, c'est une catastrophe. Ning Zitao s'est suicidé en prison. C'est sûrement Nangongyan. Oui, le seul témoin a disparu. Mais les preuves que nous avons ne suffisent pas à le condamner. Monsieur Nangong, Ningmeng est entre mes mains. Si vous voulez la sauver, venez seul.
Nangong Tingyi. Vous êtes plutôt ponctuel. Laissez-la partir, si vous avez quelque chose contre moi. Agenouillez-vous, relève-toi. J'ai fait ce que tu as dit. Maintenant libère Meng Meng. Meng Meng. Tu l'appelles si affectueusement. Malheureusement, ce n'est pas ton Meng Meng. Frère Yu. Maintenant. On peut appeler cette femme. Meng Meng ne vient pas. C'est un piège. Monsieur Nangong. Je suis vraiment désolée, ma sœur vient de me dire. Elle arrive tout de suite. Elle pleure et supplie. De ne pas te faire de mal. Je t'avais dit de ne pas venir. Tingyi, vous deux. Comment pouvez-vous traiter Tingyi comme ça? Tout est de ta faute. Tu as dû donner les preuves. Maintenant Ning est ruiné. Tout est de ta faute. C'est Ning Zitao. Il a comploté avec Nangongyan pour l'argent et la vie. Il mérite de mourir. Ning est le cœur de ta mère. Et tu l'as vendu si facilement. Je me demande juste, si ta mère dans l'au-delà le savait. Si elle ne sortirait pas de son cercueil, pour te chercher. Cela ne te concerne pas. Arrête. Oncle Yan arrive. Allons le chercher. Ning Meng. Je suis désolé. Tu n'as rien fait de mal. Pourquoi t'excuser? C'est juste que je suis trop émotif. Tu as détruit l'entreprise de ta mère. Pour m'aider à découvrir le meurtrier de ma mère. Je t'ai toujours blâmé. Je suis désolé. C'est bon. Tant que nous pouvons attraper le meurtrier, si ma mère le savait. Même dans l'au-delà. Elle me pardonnerait sûrement. La priorité maintenant est... Comment on sort d'ici? Nangongyan a toujours voulu le groupe Nangong dans mes mains. Je vais t'échanger contre ça tout à l'heure. Une fois dehors, cours vers l'ouest. Ne te retourne pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas Nangong Tingyi. Si tu ne pars pas, je ne pars pas non plus. On reste ensemble pour toujours. Meng Meng, écoute-moi. Je tiens plus le coup. Il n'y a pas d'autre solution. S'il y en a une, il y en a une. Oncle Yan. Tout le monde a été arrêté. Vous m'avez promis de m'aider à relancer le groupe Ning. Bien sûr.
Pourquoi? Rong Rong. La mort de Nangong Tingyi. Quelqu'un doit en porter la responsabilité. Je suis désolé pour toi. Très bien, il faut être impitoyable. À partir de maintenant, tu es le PDG du groupe Xiao et du groupe Ning. Et un partenaire important de mon groupe Nangong. Merci oncle Yan. Enfant ingrat. Nangong Yan. Si Tingyi ne m'avait pas dit, je n'aurais jamais su que tu pouvais faire quelque chose d'aussi horrible. La police arrive bientôt. Tu vas finir en prison. Vieux crétin, tu me laisses tranquille. Monsieur Nangong Tingyi, voulez-vous prendre Ning Meng pour épouse? Veux-tu l'aimer et la protéger toute ta vie? Je le veux. Mademoiselle Ning Meng, acceptez-vous d'épouser Monsieur Nangong Tingyi? Veux-tu l'aimer et lui être fidèle toute ta vie? Je le veux. Bien que je ne sache pas pourquoi je ne peux pas revenir. Mais même ainsi, je suis prêt à rester à ses côtés pour toujours. Un baiser, un baiser, un baiser. Le marié embrasse la mariée.